bien faire les choses, bien prier, avoir une bonne foi, c'est bien faire selon Dieu, pas selon vous. Non, moi je prie bien, ça doit être selon Dieu. Il faut le vérifier selon Dieu. Alors bien faire selon Dieu se passe comment? Bien faire selon Dieu, c'est faire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire. C'est-à-dire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Prenons des exemples simples pour qu'on se fasse comprendre. Tu ne peux pas dire que tu pries pour une situation, pour une bataille, sans jeûner. Bien prier, c'est aussi associer le jeûne. Tu n'es pas obligé d'associer le jeûne tout le temps, mais tu ne peux pas faire la prière longtemps sans jeûner même une fois. Parce que le jeûne fait partie des jokers de la prière. Le jeûne élève ton esprit. La prière te donne l'autorité. Quelqu'un a écrit les deux choses. Les jeûnes élèvent ton esprit. Voilà pourquoi vous verrez que même les bouddhistes jeûnent. Vous verrez les hindous jeûnent. Parce que ça élève l'esprit. Ton esprit sera au-dessus de certains désirs. Ton esprit sera au-dessus de certains plaisirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es en jeûne et que toi, quand tu vois la nourriture, tu n'arrives pas, mon frère, tu dois beaucoup gêner. Ça veut dire que ton esprit ne s'est pas encore assez élevé. Il faut seulement que tu manges. Des fois même tu passes là, tu dis je ne vais pas manger, mais que je goûte même la soupe. Il faut beaucoup gêner. Ton esprit ne s'est pas encore élevé. Pourquoi l'esprit doit s'élever, maman? Parce que lorsque vous priez, vous affrontez les esprits. Vous n'affronterez pas que les esprits de terre. Vous affrontez aussi ce qu'on appelle les principautés. Les principautés, ce sont les princes des quartiers. Quand tu entends principautés, ce sont des princes. Mais dans le monde des ténèbres, ce sont les princes des territoires, des quartiers. Il est le prince là-bas. C'est comme ça. Ici, là, c'est le monde du diable. Ce n'est pas le monde de Dieu. Ainsi, il est écrit, vous êtes dans ce monde. Non, non, ça appartient à Lucifer. Donc lui, il met ses dominations, ses autorités. Quand tu pries que le démon, je te donne un exemple. Tu dis au nom de Jésus, je m'élève contre l'autorité de la stérilité qu'il y a dans ma famille. L'esprit de stérilité générationnelle vient t'affronter. Il faut savoir que quand vous chassez un esprit, c'est quand vous commencez à chasser, automatiquement l'esprit réagit. Même si le démon était en train de faire autre chose, il vient vers vous. Parce que vous l'avez attaqué. Vous avez déjà attaqué, on va dire, les abeilles. Vous avez déjà essayé? Comment ça se passe? Quand tu étais petit, tu n'as pas fait ça? Au Sakanatin? Je vous dis des bizarreries que moi j'ai eu à faire. Tu cours seulement à la maison, tu te demandes, tu cours. Quand tu cours là-bas, on te pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas, mais derrière toi, les abeilles te suivent. Ça se passe comment avec les abeilles? Quand vous allez, vous osez jeter quelque chose, tous viennent sur vous. Tous vous attaquent. C'est comme ça que les démons font. On peut être là. Les démons de stérilité de ta famille sont en train de faire ce qu'ils font. Quand tu déclares au nom de Jésus, j'allume le feu, le démon vient automatiquement chez toi. C'est comme une invitation. Tu l'as attaqué, il vient t'affronter. Pendant que tu pries, maintenant il essaye. Est-ce que tu as l'autorité pour le chasser? S'il sent que tu as l'autorité, il appelle un démon plus puissant. Et ils vont continuer à appeler jusqu'à ce qu'ils vont voir si tu as l'autorité de les chasser. Et là, s'ils sentent que la menace est grande, ils peuvent appeler le démon du territoire. Je donne un exemple. Ici, nous sommes sur Nguma, sur ma campagne. Le démon de ce territoire a le pouvoir de régner sur ce territoire. Et sans vouloir prendre beaucoup de temps, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui ont grandi dans cette contrée ont les mêmes combats. Les jeunes hommes comme les jeunes filles.
aujourd'hui qui ne sont plus jeunes, qui sont certains mariés, d'autres même pas mariés. Mais ils ont eu presque les mêmes batailles, même s'ils ne sont pas issus des mêmes familles. Parce que le démon du lieu, il impose le même combat. Et ces démons peuvent venir aussi t'affronter pour entrer. Parce que tu combats ici, tu combats sur ma campagne, ils t'attaquent ici. Tu as une église Angili, tu es Angili, la maison est Angili, tu envoies le feu. Le démon d'abord de cette famille-là, de ta famille, vient t'affronter. S'il sent que ça ne va pas, le démon où se trouve la maison Angili vient aussi. Et si tu n'as pas un esprit élevé, mon frère, la bataille là va te tuer. C'est là où tu constates certaines personnes dire, mais comment ça se fait que quand moi je prie beaucoup, j'ai aussi beaucoup de maladies? Il est normal que quand vous priez, d'être encore plus attaqué. Ça, c'est normal. Mais quand vous priez, vous commencez à tomber malade. Vous êtes faible. Les pouvoirs, les autorités ont pris force sur vous. Vous priez, il commence à avoir des catastrophes dans la maison. Vous êtes faible. Ce n'est pas votre chair qui est faible. Votre esprit est faible. Ces deux signaux-là que je vous donne, si vous l'avez déjà constaté, commencez à aimer le jeûne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aimer les jeunes, ça élève l'esprit. Ça te permet d'affronter certains pouvoirs. Et si vous allez déjà, vous allez constater, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je crois que oui. Vous priez pour quelqu'un, et puis le démon dit, Yonan, ah frère, ah, je mets seulement point d'exclamation. Les démons te demandent. Dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Pire encore, d'autres démons disent, Yonan, aucune idée. Toi tu es qui? Je ne parle pas. Pire encore, il vient là, il commence à te menacer. Viens, je vais te taper. Il y a certains autres démons même qui disent à d'autres, on se connaît. N'est-ce pas? On se connaît. Ce que tu oublies, c'est que ces pouvoirs, ce sont des êtres qui ont existé, comme je te l'ai dit une fois, avant l'homme. Ils ont vu l'homme évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jeûne te permet, face à n'importe quel démon, le démon fait place à la puissance. Aime le jeûne. Le jeûne qu'on va commencer demain, je dis entre dans le jeûne. Non, moi je ne peux pas jeûner, j'ai des douleurs, des brûlures d'estomac. Guéri. L'amen, tu as reçu ça? Je dis guéri. Pourquoi tu dois seulement avoir des brûlures d'estomac? Oh non, moi je ne peux pas jeûner. Mais comment tu vas faire? Un enfant de Dieu sans jeûne? Mais c'est compliqué. L'esprit doit s'élever. On doit arrêter la nuit de venir t'attraper au cou. Tu te réveilles avec des griffures. On doit venir la nuit arrêter de s'asseoir sur toi et tu sursautes. Chaise. Même les Jésus là ne sort pas. Jusqu'aujourd'hui, toi on t'étrangle dans le sommeil. L'esprit doit s'élever. Ils viennent, ils sont incapables de toucher. Tu es un feu. Je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Tu sais pourquoi on dit flamme de feu serviteur? Parce que lui-même Jésus est le feu. Et pourquoi toi tu es une flamme? Parce que quand il y a la flamme, en réalité, même si tu sais quand tu vois la flamme, hein, tu ne touches pas. Même la flamme là tu ne la touches pas. Parce que tu te dis si flamme il y a, c'est que feu. On fait de toi une flamme de feu. Tu ne peux pas dormir comme ça et puis tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je n'ai pas compris la voix est partie. J'ai rêvé quelqu'un qui m'attrape. Il t'attrape comment? Ton corps, il ne peut pas l'attraper. C'est le temple du Saint-Esprit. Cet amen n'est pas normal. Il ne peut pas toucher à ton corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Encore moins sur tes enfants. Il ne vient pas. Qui n'entre pas, qui n'arrive pas. Est-ce que tu entends quelque chose là? My goodness. Si je dis ça, j'aurai un problème avec mon mari. Mais bon, ça va aller. N'est-ce pas? Ça va aller. 22 ans de mariage là, c'est pas peu. On s'est habitué. Ça va aller. On va éteindre le feu. Une nuit, on dort avec mon mari. Et puis mon mari se saute. Il me réveille. Il me dit, Jo, on va brûler quelqu'un. J'ai dit, on va brûler quelqu'un?
Il faut te marier à un chrétien, mon frère. Il y a la vie là-dedans. Alors moi, je suis sur le lit, un peu dans les vapes. Hein. Je suis entre l'éveil et le sommeil. Je dis, on va brûler quelqu'un? Il dit, oui, on va brûler quelqu'un. Mets-toi. Je mets mes positions. Je dis, on brûle qui? Il me dit, je ne sais pas, mais on va le brûler. Parce que ce que j'ai vu là, il ose s'approcher de la maison. J'ai dit, de la quoi? De la maison? Là, il ne faut pas s'asseoir. Debout. Je me suis levé au coin du lit. J'ai dit, donnez le nom. Que directement, on finisse le travail. Ma soeur, on a attaqué. On a déclaré. Quand même on déclarait, moi-même j'avais pitié de la personne. Je lui ai dit, ce qui l'a dit Moutou, vraiment. Pitié pour le Moutou là. Parce que le niveau d'attaque, moi-même je voyais que c'était des chars de combat. Quand on a fini, 2 jours c'était trop. On a commencé à appeler dans sa famille. On a appelé. Il faut venir. Il faut envoyer de l'argent. Il faut ceci. Il entre à l'hôpital. Je dis, il va entrer à l'hôpital. Il va entrer dans les urgences. Il va aller jusqu'à... Au-delà des urgences, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais il va aller au-delà. Mon frère, quelqu'un ne peut pas même s'approcher de ta porte. Tu sais, le serpent, il est rusé et il essaye toujours. Quand il vient même à la porte là, il doit brûler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable aussi est mauvais, hein? Il est très mauvais. Donc lui, quand on envoie le feu, lui n'est pas touché. Mais ce sont seulement les sorciers là qui l'a condamné. Ah, il est mauvais. Donc toi, tu crois que quand on envoie le feu là, le diable est... Non, le diable n'est pas atteint. Ce sont tous ces agents humains là et les démons qui souffrent à sa place. Pour te montrer que même dans la méchanceté, il est méchant. Quelqu'un ne peut pas être à l'aise. Il vient, il dit, oh, je vais prendre les empreintes de pied. Prends. On va t'enterrer avec ce que tu as pris là. Tu dois être une flamme. Lorsque cette semaine on dit jeûne, on va jeûner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ma soeur, n'as-tu pas mangé le poulet? N'as-tu pas mangé le poisson? De toutes les formes tu as mangé. Quelle recette nouvelle tu vas faire que toi tu n'as pas encore mangé? Trop c'est trop. On a assez mangé. Maintenant on va finir avec certains cas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Certains cas doivent être résolus. Il faut t'élever dans le jeûne. Est-ce que quelqu'un me capte? L'Éternel est fidèle. Et si tu as des enfants qui ont plus de 14 ans, même non, plus de 13 ans, tu peux aussi initier tes enfants tout doucement dans le jeûne. C'est important que les enfants apprennent à jeûner. Une fois mon fils, il me vient, il me dit, maman, je vais travailler, j'ai étudié, mais voici les résultats. J'ai regardé les résultats du cours, mais pourtant j'étais sûr que je maîtrisais le cours. Là, je le regarde seulement dans les yeux. Je le regarde. Moi, au lieu de regarder le document, moi, je regarde dans les yeux. Je dis, sur 100, tu as eu combien? Il dit, maman, sur 100, j'ai eu seulement 60. Je suis déçu. Je dis, 60, hein? C'est vrai, il faut que tu sois déçu, mon fils. Ça, c'est pas normal. Tu avais étudié? Oui, j'ai étudié. Tu avais bien étudié? Oui, j'avais étudié. Ok. Demain le matin, quand tu vas à l'école, tu passes dans la chambre comme d'habitude. Oui. Avant d'aller à l'école, il passe par la chambre. Il dit, maman, je suis parti. Que l'Éternel soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi. Comme tu pars là, tu vas jeûner. Et je vous dis, le visage qu'il avait fait. Non, il m'a regardé. Ça veut dire dans les visages, là, j'ai vu le mélange de son grand-père et de son papa. Je vous dis que mon mari ne regarde pas, c'est direct. Il y avait le mélange du visage de son papa quand il est fâché et de son grand-père. Il m'a regardé. Il m'a dit, maman, demain, je dis pas demain, maintenant, comme tu sors là, c'est pourquoi tu ne prends pas l'argent du goûter, tu pars. Il dit, mais maman, comment je veux faire à 14 heures? Je dis, tu vas te concentrer. Maman, j'ai maths, tu vas te concentrer. Mais maman, tu vas jeûner. Toi-même, tu as dit que tu avais prié, tu avais bien étudié, mais tu n'as pas fait des bons résultats. Alors, tu vas entrer dans un autre monde. Pour maîtriser ça, tu vas jeûner. Et tu sais, en sortant de la chambre, il me dit, j'aurais pas dû te dire. Je lui ai dit, tu as déjà dit. Quand ça ne marche pas, il faut que tes enfants comprennent qu'il faut entrer dans un autre monde. Il faut entrer en contact avec la puissance de Dieu. Rappelle-toi, avant de passer, écoute, Jésus a fait combien d'années de ministère?
3 ans et demi de ministère sur terre. Il a jeûné combien de jours? Et 40 nuits. Il faut préciser, parce que ce n'est pas comme s'il mangeait la nuit. 40 jours et 40 pour 3 ans et demi de ministère. Maman, 40 jours, 1 mois, il a fini et il a ajouté. Jeûne à sec. Il était Dieu, 100% Dieu. Mais il a jeûné pour le ministère de 3 ans et demi. 40. Du premier jusqu'à... Il était en prière. Alors que lui-même, comme il est dit dans l'écriture, s'il claque des doigts, les anges viennent. Mais il devait jeûner à sec. Maman, toi, on te demande seulement à sec 6h à 12h. Tu commences déjà à calculer. Bon, traduction. Alors le poisson là, comment je vais faire? Tu penses déjà au poisson. 6h à 12h seulement. Ce genre d'esprit ne part que par le jeûne. Que Dieu nous donne la victoire. Tu dois frapper fort.